Nous revoilà pour la suite de cette formation. Donc là, je vais vous présenter en fait ce que va voir le consultant quand il va recevoir le mail et ce qu'il va devoir effectuer pour pouvoir adhérer en ligne. Donc là, vous voyez le mail type d'adhésion qu'il va recevoir. Donc il y a des champs de fusion qui vont se mettre voilà, avec son nom, prénom. Et donc on lui fait le petit topo sur l'adhésion en ligne, lui rappeler qu'elle est gratuite. Et on va lui rappeler donc le lien de connexion, son identifiant et son mot de passe qui vont lui être personnels et sur lesquels nous on n'aura pas d'action hormis lui renvoyer un mail, mais on n'en aura pas accès. Donc il y aura pour rappel le nom de son directeur régional qu'il pourra contacter avec voilà, ses coordonnées téléphoniques. Donc voilà le type de mail qu'il a reçu. Ce type de mail, donc on va pouvoir avoir la main dessus pour éventuellement le modifier, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il va être standard. Donc une fois que vous avez cliqué sur le mail demande d'adhésion, enfin sur le champ demande d'adhésion et que vous avez choisi l'action envoi mail, c'est ce mail-là qui va être fait, donc il va être identique à tous. Donc il y a plusieurs types de mails qui vont être faits, un suite à une réunion d'information, un autre suite à offre de mission, et puis un autre où il n'y aura que l'identifiant et le mot de passe. Voilà, donc ces mails-là, c'est des mails modèles qui sont gérés en mode administrateur sur GX. Donc GX qui va générer les mails. Je vais vous présenter maintenant la page de connexion au consultant. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure on a pris Monsieur Astruc. Donc là voilà la page d'accueil sur laquelle il va arriver quand il va se connecter. Donc j'ai renseigné son mail et son mot de passe. Donc voilà ses coordonnées. Alors je vais me mettre juste là. Je vais pas essayer de pas vous donner le tournis. Voilà, c'est histoire que vous ayez un visuel de tout. Donc on retrouve le nom de son directeur régional avec ses coordonnées. Donc là, c'est un lien entre la base contact et ce qui est renseigné dans l'outil de gestion où on a bien renseigné le numéro de téléphone. Donc c'est important quand l'adhésion, enfin le mail d'adhésion parte, que le nom du DR soit renseigné pour qu'il soit directement en contact ici. Il y a les contacts société groupe et il y a les coordonnées du consultant qui auront été renseignées. Donc par défaut, c'est celle qui était présente dans la base contact. Donc comme à minima, on ne demande pas grand-chose. S'il n'y a que les informations minimales de code postal, nom, prénom auront été renseignées, avec le mail et le téléphone, hein, puisque c'est les champs obligatoires, ne seront renseignées ici que ces informations. Là, on est encore en phase d'ajustement avec les prestataires. Donc en plus de cette page-là, il y aura un mail invitant le consultant à se rendre dans mon espace, il y aura une petite vignette rouge en plus, qui va l'inviter à aller compléter ses informations et adhérer. Donc là, on va imaginer qu'elles y sont déjà, elles le seront tout prochainement, mais pour les besoins de cette formation, je vais passer outre, mais bien entendu, elles seront faites pour le 21. Donc là, je vais aller dans mon espace. Donc là, hop, je vais me remettre ici. Donc sont pré-renseignées les données présentes dans le compte consultant. Donc là, je vais faire comme si j'étais consultant. Donc là, le nom de naissance, même si c'est un homme, on lui demande quand même, avec le mariage, le mari, enfin en tout cas le conjoint, peut prendre le nom de son conjoint, qu'il soit homme ou femme. Donc ça fait partie des informations qui sont nécessaires pour renseigner Cegid-Pay, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, les infos qui vont être là vont ensuite alimenter Cegid, donc ça fait partie des champs qui vont être obligatoires. Pays de naissance, pays de nationalité, qui n'est pas forcément le même, donc on le renseigne également. Département de naissance, un numéro seulement, donc là on va dire qu'il est né en Loire-Atlantique. On peut obtenir de l'aide ici, donc là, numéro de département seulement,
et 99 pour l'étranger. La commune de naissance, on va faire Nantes. Le numéro de sécurité sociale, donc j'ai des contrôles, mais on va aider le consultant dans sa saisie. Donc on attend un numéro sur 15 chiffres. Alors je vais dire que 1 78 06 44 109 pour Nantes. Allez. Et je fais bien les 15 chiffres. Situation de famille. On va dire qu'il est marié. Je vais continuer ma saisie. Donc l'adresse rue de... Allez, on va aller un peu dans l'est. 1 rue de Strasbourg. Ouais, de Toulouse, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et on va mettre 31, normalement c'est Toulouse. Donc je retrouve bien l'email et le portable. Le RIB, je vais vous l'épargner, il n'est pas obligatoire à ce moment-là. Donc les champs obligatoires sont ceux qui sont présents dans la convention d'adhésion actuellement. Donc je vais maintenant, non pour demandeur d'emploi, je vais mettre non pour retraité, et je vais mettre oui pour formateur. Comme ça, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Donc là, je vais volontairement oublier le champ qui est en rouge pour voir le message d'erreur. Donc là, on me dit que le domaine d'expertise est obligatoire. Effectivement, j'ai un certain nombre de champs qui sont obligatoires. Si je les remplis pas, je vais avoir les messages d'erreur. Il en va de même avec les autres champs que j'ai renseignés au préalable. Donc là, je vais Donc là, le domaine d'expertise, c'est le domaine qui est renseigné habituellement à la main par le consultant. Donc là, c'est aussi un champ obligatoire. Si, via les formulaires, il a quand même complété des domaines de compétences, mais là, dans un menu déroulant, ils sont conservés, bien entendu, mais on lui redemande de préciser. Ça va aider la paye, notamment sur au moment de la mise en place du contrat de travail. Donc ça, ce champ-là, il est obligatoire. On n'attend pas beaucoup, mais au moins un résumé du domaine d'expertise, des domaines d'expertise. Donc là, une fois que j'ai fini de compléter les premiers pavés, je vais faire enregistrer et adhérer. Donc là, j'ai opération avec succès. Donc là, une fois que j'ai fait ça, va s'ouvrir. Alors là, comme je suis en mode vidéo, c'est un peu plus lent que d'habitude. Voilà, on va le laisser travailler. Voilà. Donc, va s'ouvrir la convention d'adhésion qui aura été renseignée, des informations qu'on aura complétées dans les données personnelles. Donc, on retrouve bien les champs adresses que j'ai effectués, les dates de naissance, les infos sur son statut. Voilà. Ça reprend la convention d'adhésion qui est envoyée aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Alors, le domaine de compétences, on le retrouve ici. Toutes les informations texte présentes dans les pavés. Alors là, c'est aussi du standard. Ce qui va être modifié, c'est ces pavés-là. Donc, si vous vous souvenez, pour Monsieur Astruc, on avait décidé d'appliquer 4 tranches, donc 10% jusqu'à 75 000, 9 jusqu'à 150, 7 300 000, et au-delà, 5%. Donc, c'est bien ces éléments qui sont repris. Donc, d'où l'intérêt de bien valider le pavé frais de gestion avant de déclencher la demande d'adhésion. Puisque le consultant, s'il attend ça, qu'il reçoit le mail directement, il va pouvoir, en quelques clics, valider sa convention d'adhésion avec ce que vous aurez personnalisé. Donc, bien faire attention à ce que ça corresponde bien à la réalité de ce que vous souhaitez. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, en tout cas, je le redis parce que je suis peut-être passée assez vite dessus, une fois qu'il a validé ça, si jamais il y avait des modifications à faire, on ferait dans GX, cette fois-ci,
et en mode avenant. Hein. C'est toujours possible, mais comme on le faisait aujourd'hui, mais on ne formalisait pas. Voilà, donc là on a l'occasion de formaliser tout ça dès le démarrage. Donc je passe rapidement, donc voilà ce qu'il a vu. Donc il peut, on l'a vu tout à l'heure en en-tête, voilà, télécharger, l'imprimer, la zoomer, etc. Enfin, l'aperçu, on va dire, classique des documents quand on est sur des pages web. Donc là, si on l'invite à accepter les conditions générales, ici, pour les documents formateurs. Donc il va en être de même, c'est les 2 documents qui sont obligatoires. Donc là, c'est pareil, on a repris les documents. Donc là, on l'invite également à accepter les documents. Donc il y a ça et le code de bonne conduite. Donc je passe vite dessus, hein. Mais l'idée, voilà, c'est qu'il faut accepter ici et pour ensuite valider l'adhésion. Donc là, l'opération s'est déroulée avec succès. Donc on lui signifie que la demande a bien été prise en compte et que la convention d'adhésion signée sera prochainement disponible dans son espace. Alors on l'invite à déposer ces documents administratifs pour éviter de les envoyer par courrier ou par mail. Hein. L'idée c'est bien de supprimer l'ensemble des mails. Donc là je vais vous montrer comment on dépose un document. Mais là vous avez bien vu qu'il a pu adhérer sans déposer ça. Donc à ce stade-là, on n'a pas voulu bloquer l'action du consultant. Peut-être qu'il n'a pas les documents scannés à sa disposition immédiatement, donc faut pas que ce soit bloquant. Tant qu'il n'est pas salarié, les documents, à la limite, on n'en a pas immédiatement besoin. Donc cet espace-là, de toute façon, il va pouvoir y retourner quand il veut. Alors, déposons un nouveau document. Donc là, on a une liste de documents qui sont téléchargeables, donc ils sont directement nommés. Alors, je vais demander au prestataire de changer ça là, changer carte en pièces et éventuellement enlever obligatoire ses nationalités étrangères, puisqu'à ce stade-là, on n'en a pas forcément voilà, à discuter. Dans tous les cas, c'est facilement modifiable. Donc là, je vais choisir le type de pièce. Je vais avoir un petit mode opératoire pour me guider dans mon dépôt, mais voilà. Soit je dépose le document ici, soit je fais ajouter, modifier. Donc là, je vais faire ajouter, modifier. Et je vais aller chercher un document dans mon explorateur. Donc, on a bien dit que c'était un document PDF uniquement. Si je dépose autre chose, de toute façon, j'aurai quelque chose qui ne convient pas. Donc là, hop, allez. Je vais choisir un document PDF sur mon serveur, donc là je vais le laisser. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai l'aperçu du document, donc je sais que personnellement que c'est pas bon, mais voilà. Là si je voulais en télécharger un autre, je referais encore ajouter, modifier, s'il est pas bon. Donc là je vais dire qu'il est OK, donc comme ça me l'indique ici, je vais valider le document. Et je vois qu'ici le document, il est bien chargé. Donc les documents qui sont déposés, pour éviter qu'il y ait des documents qui soient supprimés par le consultant alors que nous on en aurait besoin, on lui dit bien que une fois qu'il a validé, le document est conservé par le groupe cadre en mission. Sur demande, les documents peuvent être supprimés par l'équipe de gestion. Voilà, c'est sur demande. Et puis on peut continuer ainsi pour déposer l'ensemble des documents. Donc voilà, à ce stade-là, le consultant, vous voyez, il a pu adhérer en quelques lignes. Donc ça lui épargne quand même l'impression, si vous lui avez envoyé par mail, la signature, le rescan pour pouvoir l'envoyer, de l'autre côté, l'impression par cadre en mission, et il en va de même pour les documents administratifs. Donc voilà pour Monsieur Astruc. Donc je vais quitter le compte de Monsieur Astruc et je vais aller, alors, hop, je vais vous montrer.
Donc là, nous voilà sur l'environnement GX. Donc là, je vais passer brièvement dessus. C'est pour vous montrer, on va dire, la totalité des opérations qui sont effectuées pour ce cycle. Pour le moment, sur cette première phase, vous n'aurez pas accès à GX, mais c'est prévu pour l'avenir puisque ça va être centralisé. Pour le moment, il y aura très peu de consultants qui auront la totalité des informations présentes sur GX, puisqu'il n'y a que CM Développement. Donc vous conservez l'accès au compte consultant actuel, et les informations de, on va dire, de modification de statut, de passage adhérent, vous allez les retrouver dans la base contact. Donc les infos, vous allez les retrouver, puisqu'il y a le flux d'informations qui circule d'une base à l'autre. Donc là, on va se mettre en mode service administratif pour justement traiter les adhésions qui arriveraient au fur et à mesure. Donc là, on va arriver sur le premier pavé, mes listes, en gros c'est les tâches à effectuer. Donc là on arrive sur les demandes d'adhésion. Donc on va retrouver, je vais mettre comme ça, vous allez voir le début. Donc là on va pouvoir filtrer avec voilà, différents champs les demandes d'adhésion qui arrivent. Donc là, moi, je retrouve mon monsieur Astruc qui a reçu sa date son mail d'adhésion le 12 juin et qui a accepté en ligne le 12 juin. Donc vous avez vu, là je l'ai fait en conditions réelles. J'avais rien préparé avant, hormis juste récupérer l'identifiant et le mot de passe afin de voilà, me connecter. Mais là, tout ce que j'ai fait, c'est en temps réel. Donc on est vraiment dans les conditions de la mise en production. Alors, je vais ouvrir la fiche du consultant. Hop, voilà. Et je vais, alors, hop, je vais me mettre ici. Je vais voir qu'effectivement, je récupère les infos qui étaient présentes dans la base contact et dans l'espace compte consultant, puisqu'il les a renseignées. Donc, bien entendu, j'ai son nom, j'ai sa date d'acceptation, tant au niveau de l'adhésion que sur ses documents formateurs. Je récupère ses frais de gestion et je vois son statut demande d'adhésion. Donc là, je vous disais, j'ai récupéré l'identifiant et le mot de passe. Alors, tant qu'on est sur la base de test, c'est visible. Dès qu'on sera plus en mode de test, ce champ-là sera masqué pour respecter tout ce qui est protection des données et le circuit qualité sur les accès aux différents outils. Donc là, voilà ce que j'ai récupéré. En termes d'action utilisateur, une fois qu'on l'a récupéré, pour pouvoir traiter l'adhésion et générer le mail, on doit appuyer sur le bouton acceptation CA CEM. Donc là, je valide, je fais oui, et là j'ai la date d'acceptation qui se renseigne de manière automatique. Donc là, j'ai le statut adhérent qui s'est modifié, ici, donc là le profil, donc là sur le compte consultant, il va y avoir quelques vignettes en plus. Et sur la base contact, le statut va être modifié. Donc je vais enregistrer ma saisie. Je vais aller regarder dans les données administratives, je retrouve effectivement ce que j'ai noté tout à l'heure, et ces informations-là iront en paye s'il devient salarié. Voilà en gros les opérations. Alors si, que je vous montre quand même, les pièces administratives déposées viennent s'alimenter directement dans un dossier qui se crée automatiquement, et je vais retrouver la pièce que j'ai enregistrée tout à l'heure. Donc là, hop, c'est enregistré sur une autre page, je vous la mets là. Hop, je suis bloquée, voilà. Voilà, donc du coup, vous voyez qu'en termes de simplicité pour le consultant et pour l'équipe administrative, on est quand même sur un gain de temps assez précieux puisqu'on s'épargne quelques doubles saisies et quelques opérations de scan qui n'étaient pas forcément à forte valeur ajoutée. On se garde aussi des informations précieuses
sur les dates clés du circuit d'adhésion. Et si jamais le consultant a reçu le mail et n'a pas adhéré, on va savoir aussi l'identifier. Voilà, donc là je vais enregistrer la fiche. Donc vous voyez que là, on voit sur mon traitement de demande d'adhésion, on voit qui a adhéré, donc avec la date, on voit l'origine. Donc pour les offres de mission par exemple, Anne-Claire va pouvoir filtrer qui a reçu le mail, qui a accepté et qui ne l'a pas fait, pour éventuellement les relancer. On va pouvoir faire des filtres en fonction du nom du DR, enfin responsable BU, DR, de la base contact, afin éventuellement de pouvoir faire les relances une fois que vous aurez un état, enfin l'accès à GX, vous l'aurez aussi sur base contact, de pouvoir filtrer en gros tous ceux qui vous sont affectés, qui auraient reçu le mail de demande d'adhésion, mais qui n'auraient pas accepté la convention d'adhésion. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cette partie GX. Volontairement, je suis rapide. On reviendra dessus à un autre moment. Mais voilà, comme ça vous avez la vue d'ensemble du changement de la base contact au traitement par GX. Alors ce que je peux vous montrer en plus, malgré tout, c'est de retour sur la base contact, voir comment la base contact se met à jour sur la fiche du consultant qu'on vient de traiter. Donc là, je retourne sur Monsieur Astruc et je vais voir qu'il est passé en adhérent. Donc là, on est vraiment dans les conditions réelles. Donc vous voyez que je n'ai pas fait de mise à jour particulière. J'ai simplement validé d'une part côté consultant, mais aussi côté adhésion, le traitement du process adhésion. Désolée, la fin de journée approche, je me répète. Voilà, donc on est sur là des conditions réelles. On a terminé, on a évité toute une double saisie. Et puis ces informations-là vont ensuite évoluer en fonction des différents statuts. Donc quand le consultant passera salarié, il y aura les liens avec Cegid qui vont modifier le statut en salarié, qui vont venir alimenter la date de premier contrat et la date, enfin la société sur laquelle il va être salarié. Pareil sur le chargé de ressources humaines qui va être en charge de la gestion du consultant. Donc là, même sur la première étape sans accès à GX, vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer des infos en temps réel sur le statut du consultant. En gros, si vous voulez voir vos consultants qui ont reçu le mail de demande d'adhésion et qui n'ont pas encore adhéré, et vous pourrez faire un filtre sur les statuts, avec le statut de demande d'adhésion. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette formation à distance, voilà, pour les 3 vidéos. Je vous invite désormais à répondre au quiz, donc où je vous ai mis le lien là sur le mail, afin de s'assurer que vous ayez bien compris les principaux éléments que je viens de vous expliquer. Je vous retrouve pour ceux qui le peuvent donc au Skype, qui est prévu pour cette première session, donc le 13 juin de 15h30 à 17h, et nous ferons une session supplémentaire pour ceux qui n'auraient pas pu assister à celle-ci. L'idée c'est de commencer tous à 15h30 pour qu'on puisse partager les questions et les remarques, et afin de pas trop se répéter, ni pour moi ni pour vous d'ailleurs. Donc voilà, si vous n'êtes pas disponible dès 15h30, on se recale à un autre moment pour voir ça ensemble. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et noter d'ores et déjà vos questions afin de préparer notre Skype de 15h30. Vous avez aussi une fiche d'évaluation à remettre, donc celle-ci sera à faire à l'issue du Skype, histoire que la demi-journée de formation soit complétée avant de le faire. Écoutez, j'espère que tout ça a été très clair pour vous, et puis je vous dis à tout à l'heure sur le Skype.